Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Welcome to NCL Tours. We offer flights to worldwide destinations. We provide holiday packages, hotels and transportation. We run luxury coach trips to European destinations across France, Germany, Switzerland and many more. To book a holiday to any destinations around the world, please visit our website on www.ncltours.co.uk, or why not give us a call to speak to one of our travel experts on 0208 900 1624. NCL Tours, ATOL protected. L'Institut technique industriel et professionnel de Kalima à Kindu sera inauguré ce jeudi par l'épouse du chef de l'État, Madame Olive Lembe Kabila, qui est d'ailleurs arrivée hier à Kindu et elle a été accueillie par une foule qui s'était mobilisée en masse. Suivez cette arrivée avec nous, Sarah Fanida Cruz. Marie-Olive Lembe Kabila, sourire aux lèvres, retrouve la province du Maniema, sa terre natale, en visite officielle depuis 2011. C'est le gouverneur Pascal Toutou Salomon qui l'accueille au pied de l'avion, accompagné du ministre national de l'EPS Maker Mwangou et de différentes autorités provinciales. De l'aéroport à la cité, Kindu a vibré. Une foule immense de filles et fils du Maniema venus accueillir leur sœur de par sa mère. L'époux du chef de l'État a tenu à serrer la main à quelques anonymes en signe de communion. Et c'est à bord d'un véhicule 4x4 à toit ouvrant que la première dame de la République va faire une entrée triomphale dans la ville, offrant à la population qui s'est amassée le long de la route l'opportunité de la voir. Marie-Olive Lembe Kabila vient au Maniema pour inaugurer l'Institut technique industriel professionnel qu'elle a fait construire à Kalima, à près de 80 km de Kindu. Une école moderne pour offrir de meilleures conditions d'études aux enfants de cette partie du pays. Cet institut est la 5e école pilote à ouvrir ses portes après celles de Mbandaka, de Chikapa, de Gungu et Uvira. Outre cette principale mission, l'épouse du chef de l'État réalisera également des actions sociales en faveur de la population du Maniema. La guerre dans le Nord Kivu se conjugue désormais au passé. Fini les bruits des bottes et les coups de canon. Place maintenant au vrombissement des moteurs des gros engins de construction. La priorité est réservée à la voirie urbaine de la ville de Goma. Là où s'est engagé le gouvernement provincial, les hommes d'affaires regroupés au sein de la FEC Goma ont décidé de mettre aussi la main à la pâte. Toujours au devant de la scène, quand il s'agit d'une œuvre qui participe à l'amélioration du social de la population, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, des passages dans les chefs-lieux de la province du Nord Kivu, a fait une descente sur les lieux des travaux. Et reçue par le vice-gouverneur de province et les membres de la FEC Goma, l'épouse du chef de l'État s'est intéressée des primes abord aux kilomètres en réfection pris en charge par les hommes d'affaires. D'un coût global de 2 250 000 $ américains, la FEC s'est engagée à mettre à disposition cette enveloppe pour financer 1,8 km de route depuis le rond-point Signers jusqu'à l'entrée CBK de la chaussée du marché Virunga. C'est notamment par une taxe conventionnelle de 20 francs congolais sur les litres d'essence vendus versés dans le compte de la province que les opérateurs économiques de Goma participent à ces travaux d'intérêt public. Visiblement encouragé par cette initiative, l'épouse du chef de l'État a félicité ses braves fils du Kivu avant de leur promettre sa propre contribution.
D'un bout à l'autre de la chaussée, Marie-Olive Lembe Kabila est allée visiter le chantier du kilomètre témoin, cette fois financé par le gouvernement provincial. C'est le tronçon compris entre le rond-point Tchikoudou et Signers. Goma refait ses routes. Goma prend également soin de la piste de son aéroport. Après les désastres causés par le volcan qui avait coupé la piste en deux et réduisant les tonnages des avions des lignes avec un impact négatif sur le plan social, aujourd'hui, les travaux de reconstruction et modernisation de la piste de l'aéroport de Goma sont en train de s'achever. Marie-Olive Lembe Kabila en a eu le cœur net. Avant de regagner Kinshasa, elle a effectué une visite sur les lieux et s'est informée minutieusement sur le déroulement de ces travaux qui réalise l'entreprise Safricas. Sujet de joie pour l'épouse du chef de l'État. Le tonnage des avions au décollage passera de 19 à 35 tonnes avec la nouvelle piste. Nous avons été agréablement surpris de la visite de la Première Dame et nous la remercions encore pour le soutien qu'elle nous apporte sur les travaux d'agrandissement de l'aéroport du Goma. Makomba zia maziluzolo bwanana. Topesi mama Kabila Lemba merci mingi. Nzambe abandela ye likoloti na suki na ye abatela ye. Pona nini? Po atongeli biso ekole oyo na vi na biso na chikapa nano tomona te. Mama libile! Na komisio mama! Mama Olive ma ya bana nyonso, mama ya bana Kongo ya mokili mobimba. Tozana esengo moko terrible. Nako mona boye te. Mama! « 2013 s'en est allé. Elle tire ses rideaux sur une panoplie d'actions de la première dame de la République démocratique du Congo. Marie-Olive Lembe Kabila est restée constante dans ses actes de générosité, son don de soi à l'autre et son altruisme. Toujours d'un bon cœur, elle donne, jamais comme une donatrice intéressée, mais plutôt comme une femme de foi fidèle à son engagement chrétien. Le pavillon pédiatrique de l'hôpital de Kitambo à Kinshasa a jadis présenté le visage de parents pauvres. Saisie, les cœurs de mère de Marie-Olive Lembe Kabila réagit et finance les travaux de réhabilitation de ce pavillon.
Au mois de janvier 2013, l'épouse du chef de l'État vient donner libre accès au pavillon pédiatrique Requinqué. Après plusieurs mois de dur labeur, d'intenses sacrifices au prix de l'humiliation et de la sueur endurés par la première dame, voici enfin érigée sur un espace de 16 hectares la nouvelle cité Maman Olive Lembe Kabila dans le quartier Bibois, commune de Lansele à Kinshasa. 150 villas, une école, un centre hospitalier de près de 100 lits, une aire de jeux, voici le don de Marie-Olive Lembe Kabila à ses compatriotes en difficulté de logement. Une œuvre dont elle trouve l'explication dans l'hymne national de la République démocratique du Congo. Mon discours se résume dans l'hymne national. Debout, Congolais, unis par les sorts. Bien sûr, je suis consciente que ceci, devant les nombres que nous avons, des personnes qui ont besoin d'un logement décent, n'est rien comparé à ce que je viens de faire. Mais je suis aussi consciente que 1 et 0 ne seront jamais égales. Je ne peux pas me passer de remercier principalement mon cher époux, mon bien-aimé mari. De tous les bienfaits, de tous les soutiens, à toutes les œuvres, à tous les travaux que j'abats, que je fais sur l'étendue d'ailleurs de notre pays. Soyez sûrs, si ce n'était pas un bon mari, un mari parfait, je ne saurais atteindre mes objectifs. Vous voyez, les Belges nous ont laissé Matete, Lemba, c'est de ce style-là. Si on avait continué comme ça, au moins chaque année, on inaugure une histoire pareille, donc notre ville de Kinshasa serait autrement présentée. C'est un geste à la fois plein de profondeur et d'enseignement. L'enseignement ici, c'est l'essence que nous donne de l'humanisme et de l'humain. Parce qu'être humain, c'est penser aussi aux autres. C'est vivre avec les autres et pour les autres. Seigneur Jésus-Christ, ndako na kanagite. Na u na nyokwami na kilokataire. Lelo na sur ya ngai na mapesi ngai. Merci maman. Ma joie est à son comble. Parce que posséder une maison, c'était une réalisation que je ne croyais pas. C'est-à-dire en me réservant une villa. Une grande bénédiction pour moi. Je ferais combien lui dire merci. Asa nyonso oyo esengeli mpa na yo libota papa oke liboso
L'année 2013 offrira le soleil de la délivrance de bénéficiaires des villas de la cité qui ont longtemps prié et supplié le ciel pour changer leurs conditions de vie. À l'instar des provinces de l'Équateur et du Sud Kivu, le Bandundu et les Kasaï occidentales ont à leur tour reçu en 2013 des mains de l'épouse du chef de l'État les nouvelles écoles modernes des métiers. Au volant de son 4x4, Marie-Olive Lembe Kabila prend la route Kinshasa-Kikwit avec comme objectif final la cité de Gungu, où a été construit l'Institut technique industriel et professionnel Maman Olive, qu'elle tient personnellement à inaugurer. Son parcours de Kinshasa à Kikwit sera jonché par des foules déterminées à saluer d'une manière particulière le passage de la première dame de la République qui constitue sa première visite officielle dans cette province. L'inauguration de l'ITIP Maman Olive de Gungu, terroir d'origine du patriarche Antoine Gizenga, est un événement qui a mobilisé la cité et ses environs. Un événement qui scelle l'unicité de la relève entre la jeunesse de 1960 qui a lutté pour l'indépendance du pays et représentée par la génération Gizenga et celle de Joseph Kabila Kabange qui s'est levée pour bâtir et moderniser la République. Madame Marie-Olive Lembe Kabila, combattante intrépide pour l'égalité des chances, d'accès à un enseignement de qualité pour tous les enfants de la RDC, vient offrir à la cité de Gungu une école moderne équipée des matériels des derniers cris, chose qui n'a pas existé en ces lieux depuis la nuit des temps.
school bag. Okay, school bag. Now make a sentence with school bag. We have school bags in the travel. Okay, in the box. Okay, this is the box. C'est la boîte. Oui. Okay, good. L'épouse du chef de l'État dans les Kouilou donne le sourire à des dizaines de femmes à qui elle remet des pagnes super wax. Loin de toute parade extravagante, habitée par une simplicité confondante, Marie-Olive Lembe Kabila est restée accessible à tous les Kouilois. Au Kasaï occidental, Marie-Olive Lembe Kabila arrive à Chikapa par un petit porteur. Sa venue, annoncée quelques jours plus tôt, va attirer une foule compacte sur l'aérodrome de Chikapa. Ses habitants tiennent par cet accueil délirant à dire merci à l'épouse du chef de l'État qui vient leur remettre officiellement l'ITIP Maman Olive, l'école des métiers modernes, une première dans cette partie du pays. Voici arrivé les tours aux enfants de Chikapa d'accéder à cette école, accueillant toutes les fonctions classiques avec l'ambition de produire des ouvriers qualifiés. C'est une première dame heureuse de réaliser un rêve, celui d'offrir une école utile à la société. Bobatela eloko oyo malamu. Bobatela œuvre oyo malamu. Ba responsable oyo bakozala na clé ya ko diriger bana na biso pona ko diriger eloko oyo. Prenez-en soin comme
de bons pères de famille. Durant sa visite de travail de 72 heures à Chikapa, une ville bâtie sur 3 collines entrecoupées par l'affluent Kassai et la rivière Chikapa avec une infrastructure routière désastreuse, Marie-Olive Lembe Kabila a visité les 2 grands centres hospitaliers de la ville, l'hôpital général de Chikapa et l'hôpital de référence de Kalonda. Elle va à la rencontre des malades et des réalités de ces formations médicales bâties à l'époque coloniale, n'ayant connu aucune remise à niveau. Le personnel non mécanisé et impayé fait l'apostolat de l'amour du prochain dans un milieu où la plupart des malades sont issus des familles pauvres et donc insolvables. Marie-Olive Lembe Kabila, qui a refusé de pratiquer la politique de l'autruche, s'imprègne de cette triste vérité à travers sa visite. Elle prend soin de régler les factures de tous les malades internés avant de quitter les lieux. Maman a beaucoup fait pour nous, rien qu'en ce peu de temps ici. Elle a quand même payé toutes les dettes qui étaient à l'hôpital. Donc toutes les mamans, même les autres malades qui sont à l'hôpital, dès que la maman est en train de partir, nous allons les libérer. En tout cas, nous remercions le président de la République, nous remercions notre maman. La population de Chikapa, bien informée sur la renommée de la magnanimité de l'époux du chef de l'État, ne l'a pas lâché d'une semelle. C'est par groupe de dizaines qu'elle n'a cessé d'affluer à chaque lieu visité par la première dame. Consciente qu'elle ne peut satisfaire les besoins de tous, Marie-Olive Lembe Kabila choisit les plus vulnérables. Devant sa résidence, où des foules faisaient les pieds des grues, Olive, la compassion et la générosité dans le cœur, pétrie par la passion de donner, dénuée de toute arrière-pensée stratégique, réjouit Chikapa. Le dimanche de la Pentecôte, Marie-Olive Lembe Kabila, femme de foi et fidèle à son engagement chrétien, consciente que c'est dans la communion fraternelle que l'Éternel Dieu bénit les siens, réunit à Goma, dans le Nord Kivu, une 50aine de femmes issues de toutes les confessions religieuses pour accompagner son initiative d'apprêter un repas de cœur pour des invités particuliers. Appelés enfants de la rue, Chégué, Maïbobo ou autre surnom, cette catégorie d'enfants en rupture familiale a une place de choix dans le cœur de la première dame de la République.